Bonjour tout le monde, ici Fanny Ville que pour tant d'élégance et aujourd'hui on va parler bijoux sous l'Empire pour les dames. Alors vous allez voir, c'est un sujet assez complexe, mais surtout prenez-le comme étant ce que vous pouvez faire parce que vous devez faire. La première question à se poser, c'est quand est-ce qu'on porte des bijoux? Eh bien, en réalité, c'est quand vous en avez envie. Si vous interprétez une dame pauvre, clairement pas de bijoux ou très très peu, éventuellement des rubans. Là, vous voyez, on est en train de regarder une scène de rue de Boilly et on va voir plusieurs scènes entre guillemets de vie qui sont peintes par Boilly. Donc vous voyez qu'ici on a vraiment la rue très vivante, donc telle qu'elle pouvait apparaître à l'époque. Les scènes de Boilly sont vraiment très très proches de la réalité. C'est pour ça que j'ai choisi ce tableau-là. À droite, vous avez une dame qui est en train de se faire porter parce qu'en fait, à l'époque, les rues étaient très très sales. Au centre, vous avez toute une famille qui est en train de marcher sur des planches qui sont montées sur des roues, justement pour éviter de toucher le sol. Donc ça correspond vraiment à ce qui se faisait beaucoup à l'époque. C'est quand même au milieu un couple qui a l'argent, ça c'est clair. Et donc, comme vous pouvez voir, aucune dame n'a de bijoux, si ce n'est la dame du centre, justement, c'est celle sur laquelle on va mettre le focus. Et vous voyez qu'ici, elle a justement le collier, elle a les boucles d'oreilles, et donc ça correspond vraiment à ce qui pouvait se porter à l'époque. Ici, vous avez encore une scène de vie. Donc on a le sacre de Napoléon au fond, et donc on a toute une foule qui est en train justement de se retrouver et puis de discuter par rapport à la toile de David. Et en fait, on va faire un zoom sur ces personnes-là, parce qu'en fait, c'est assez important, c'est que quasiment personne sur le tableau n'a de bijoux. Si ce n'est une dame, cette dame-là, donc vous voyez qu'en fait elle a le collier, elle a le diadème, enfin en réalité là c'est plutôt un peigne qu'un diadème d'ailleurs, elle a sans doute des boucles d'oreilles, donc ce qui veut dire qu'elle a vraisemblablement beaucoup d'argent, qu'elle est vraisemblablement coquette, en tout cas par rapport aux autres dames. Et ce qui est assez amusant, c'est que la dame de droite, elle qui pour autant a l'air d'être quand même une dame qui a un peu d'argent, a absolument aucun bijou. Donc là vraiment on souligne le fait que les bijoux c'est pas obligatoire, c'est vous qui voyez si vous en mettez ou pas. Là, on a encore une scène de rue qui est très célèbre de Boilly toujours. Et si on fait un zoom sur ces personnages-là, on peut remarquer plusieurs choses. C'est que, alors déjà, pareil, sur ce tableau-là, il n'y a qu'une personne qui a des bijoux. C'est la dame de droite. Donc vous voyez qu'en fait, elle a le collier, elle a le diadème, elle a les boucles d'oreilles. Donc elle a vraiment toute la panoplie en fait des bijoux de l'époque. Alors que la dame à droite, elle, c'est une mère de famille, donc vraisemblablement qui vaque à ses occupations, qui promène ses enfants, etc. Et donc elle n'a pas de bijoux. Donc là encore, on en revient à aucune obligation d'avoir des bijoux, c'est vous qui décidez ou pas. Il est plus que vraisemblable que la dame de gauche, elle aille au bal ou ce genre de choses. Il peut y avoir des bals en après-midi aussi. C'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, qu'elle n'a pas de chapeau. Elle a uniquement une coiffe en cheveux, donc ce qui correspond à ce qui peut passer en fait en journée, mais qui est plutôt quand même une coiffure de bal qu'une coiffure de journée. Donc c'est pour ça que pour moi, le fait qu'elle ait la coiffure en cheveux plus les bijoux a l'air de enfin vraiment tend à me faire dire qu'elle part en bal et elle va à un événement un peu exceptionnel. Alors que tout le reste du tableau sont vraiment des dames qui sont à leurs occupations quotidiennes, donc c'est pour ça, voilà, promenade des enfants sur celle de droite. Et en fait, si on écoute les gravures de mode, globalement, portez des bijoux quand vous voulez. Vous voyez, là, on a une dame qui est en train de passer le râteau dans son allée, et elle a le diadème, elle a les boucles d'oreilles, donc d'après les gravures de mode, les bijoux, c'est en toutes circonstances, même quand vous allez faire des choses les plus anecdotiques, voire faire des travaux de la vie quotidienne. Bon, alors après, ça reste des gravures de mode, hein, donc on les croit pas, c'est quand même un autre débat. Mais globalement, d'après les gravures de mode, et aussi d'après la plupart des tableaux, vous pouvez avoir des bijoux quand même assez bling bling entre guillemets, même si vous êtes en train de faire des tâches qui n'ont rien à voir avec aller danser dans un bal. Globalement, c'est pour ça que j'aurais tendance à vous dire, faites-vous plaisir sur les bijoux. Malgré tout, évitez le bling bling total. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, et ça vient du XVIIIe siècle, on ne met rien qui brille en journée. Donc c'est-à-dire vous pouvez mettre des perles, des rubans, des trucs en fer ou ce genre de choses en journée, il y a aucun problème. Par contre, si jamais on est en journée, vous ne mettez pas de strass, de diamants, de pierres précieuses, de pierres semi-précieuses. Ça, c'est beaucoup trop beau pour être mis en journée et c'est vraiment assez typique. Déjà au XVIIIe siècle, on dit que quelqu'un qui met des brillants en journée, globalement, c'est une nouvelle riche. Et c'est encore assez vrai sous cette époque-là. C'est-à-dire que éviter, c'est vraiment trop tape à l'œil, trop tapageur et on voit que vous êtes en train d'en faire trop. Donc si vous voulez rester quand même dans l'acceptable, si vous voulez mettre beaucoup de bijoux, pas de souci, mais restez sur des choses qui ne brillent pas, qui ne sont pas étincelantes.
À l'époque, il y a un truc qu'on aime beaucoup, c'est les parures. C'est-à-dire que c'est un ensemble de bijoux qui ressemblent vraiment énormément les uns avec les autres, qui matchent les uns avec les autres. Donc ici, par exemple, vous avez vraiment l'ensemble de ce qu'on peut trouver en termes de bijoux. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on a le peigne, la tiare, le pendentif, l'épingle, la broche, les boucles d'oreilles, les bracelets, la ceinture, les boutons de manchette, etc. Enfin, il y a vraiment tout dans ce coffret. Donc c'est pour ça que moi, je le trouve vraiment très intéressant. Mais après, vous avez plein d'exemples de coffrets, vous inquiétez pas, je vais revenir dessus juste derrière sur les différents types de looks que vous pouvez avoir sur vos bijoux. Mais voilà, plein de types de parures existent et il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on aime bien que tout soit correspondant les uns avec les autres. Quelles que soient les pièces que vous prenez à l'intérieur de la parure, vous n'êtes pas obligé d'avoir absolument tout. Mais par contre, essayez effectivement de matcher vos pièces les unes avec les autres. Donc si vous n'avez qu'une pièce, préférez n'utiliser qu'une seule pièce de bijoux. Par contre, si jamais vous en avez plusieurs qui peuvent aller les unes avec les autres, alors dans ce cas-là, faites-vous plaisir. Vraiment, c'est une chose qui est absolument faite à l'époque. Première pièce et pas des moindres, le peigne. Donc comme vous pouvez voir, c'est tout simplement un peigne digne de ce nom qu'on va aller ficher dans un chignon et qui a une décoration sur le dessus. Donc là par exemple vous avez des camées dans le look très antique, là vous avez des perles, donc vraiment là encore on est dans le look de l'époque. Donc d'ailleurs il y a une petite charnière, ce qui permet ici d'orienter en fait le peigne selon justement l'angle que vous voulez lui donner. Ici, vous avez encore un autre peigne, donc sans charnière, lui, du coup, il se plante vraiment de manière verticale dans le chignon et qui lui aussi est décoré en fait de perles et de motifs un peu dorés en forme de fleurs, etc. Donc là, on est vraiment sur l'objet de base de l'époque Empire, le peigne. Le peigne se porte de pas mal de façons. Alors effectivement, la plus classique, c'est de le porter comme ça, directement, vraiment au centre de la coiffure, donc pris dans le chignon. Ça, c'est vraiment la façon la plus classique. On va la porter comme ça pour, les bals ou même pour la journée. C'est absolument un type d'accessoire qu'on peut porter de jour. Vous pouvez aussi l'avoir en boiteux. Donc boiteux, c'est comme ici à droite, il est complètement de traviole. Vous pouvez l'avoir carrément sur le côté comme ici et vraiment ici, vous voyez, il est carrément porté sur le chignon qui est lui-même mis sur le côté. Donc ça, c'est plein de façons différentes de porter le peigne. Donc vous n'êtes pas obligé de le laisser comme tout le monde au centre de votre coiffure. Vous pouvez aussi le mettre en renversé, c'est-à-dire qu'il a carrément la tête vers le bas. Vous pouvez aussi tout simplement en utiliser plusieurs. Ici, vous voyez que le chignon, il est relevé avec 3 peignes. Faut pas oublier qu'on est aussi à une époque justement de fabrication en masse de ce genre d'accessoires. Le peigne n'est pas forcément un objet coûteux, donc en fait, c'est un peu à la portée de toutes les bourses un peu bourgeoises. Donc globalement, rien ne vous empêche d'en avoir plusieurs et puis de les disposer directement sur votre coiffure à différents endroits. Autre élément complémentaire du peigne, c'est le diadème. Aujourd'hui, on parle de tiare, mais à l'époque, on parlait de diadème. Donc, c'est vraiment la même chose que le peigne, si ce n'est que c'est généralement un petit peu plus grand. Et puis, il n'y a pas de peigne justement rattaché dessus et ça se porte sur l'avant du crâne. Donc, ça ressemble vraiment globalement à une tiare, à une couronne, entre guillemets. Donc là, vous en avez des très très belles avec des perles, avec des strass ou des diamants d'ailleurs. Mais vous pouvez aussi faire quelque chose de beaucoup plus simple. Par exemple, ici, vous avez un diadème de rose naturel ou bien en papier ou en soie, ça marche aussi. Ici, vous avez carrément un diadème de natte. Donc comme quoi, vous pouvez voir que qui dit bijou dit pas forcément orfèvrerie. Donc ça marche aussi très bien. Et puis là, vous avez carrément donc l'impératrice avec son peigne à l'arrière et puis sa tiare sur le devant, donc qui lui tombe sur le crâne. Donc vous voyez qu'en fait, vous pouvez absolument porter les deux, c'est absolument complémentaire. Et d'ailleurs, sur la gravure de droite, la dame a aussi les deux, c'est-à-dire qu'elle a une tiare en cheveux et elle a un peigne vraisemblablement avec des perles de corail à l'arrière. Donc généralement, les deux vont ensemble, mais vous pouvez les porter aussi séparés, bien entendu. Il y a 2 façons de porter un diadème. Alors la plus courante effectivement, c'est comme ça, donc à quelques centimètres, dans la chevelure, donc sur l'avant, mais quand même, bien sur les cheveux. Mais après vous pouvez aussi la porter, enfin porter la tiare, très descendue sur le front. Donc vous voyez que là, elle barre complètement le front et puis là, elle cache complètement, le front de la personne, donc avec en plus les accroche-cœurs qui viennent encadrer le visage et donc là, dans ce cas-là, c'est une autre façon de porter la tiare. Donc les 2 sont possibles. J'ai tendance à vous dire d'essayer de voir ce qui rendra le mieux avec votre coiffure et puis avec la tiare, enfin le diadème que vous avez prévu de porter, si vous avez prévu d'en porter un.
Vous avez aussi à l'époque dans les cheveux tout ce qui est bandeau. Alors c'est vraiment l'entre-deux entre le peigne et la tiare, c'est-à-dire que ça se pose vraiment à plat sur les cheveux. Donc ici vous avez donc bandeau de brillant, donc ça c'est vraisemblablement pour une soirée, pour un bal ou un repas. Ici vous avez un bandeau donc qui est constitué d'un ruban, on voit très très bien, et sur lequel sont en fait cousues des perles. Donc comme quoi en fait vous êtes absolument pas obligé de partir sur des bijoux sertis ou ce genre de choses. C'est aussi possible d'avoir quelque chose d'un peu sympathique dans les cheveux sans avoir de diadème ou ce genre de choses. Ici, vous avez carrément donc une triple chaîne d'or à maillon plat servant de bandeau. Donc comme quoi vous pouvez aussi utiliser des bijoux qui n'ont rien à voir, genre des bracelets, des colliers, ce genre de choses, pour en faire des bandeaux dans les cheveux. C'est très historique. Je sais que souvent, surtout aux États-Unis, on a des blogueuses qui s'en moquent beaucoup en vous disant que c'est absolument pas histo de mettre justement des colliers et des bracelets dans les cheveux. Mais comme on peut le voir ici, c'est absolument historique en fait en réalité. Ici, vous avez donc justement donc, une bande, enfin un bandeau de mousse mêlée de fleurs. Là, vous avez carrément un bandeau de coraux. Donc, vous voyez qu'en fait, on va retrouver vraiment tous les types de bijoux possibles et inimaginables, mais en version bandeau. Là, vous avez un bandeau en G. Donc, les G sont ces perles en fait très très brillantes noires. Et là, vous avez des bandeaux simplement faits avec des rubans. Donc là, je vous donne vraiment, quel que soit votre niveau, votre statut social du personnage que vous souhaitez reconstituer, vous voyez qu'en fait, on peut faire énormément de choses avec justement ces bandeaux-là. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment une très très bonne alternative au peigne et puis au diadème et au tiare. Il existe aussi des épingles à cheveux, donc comme vous pouvez voir, c'est un petit peu comme un peigne, mais en version avec uniquement une dent ou deux dents. Et donc vous en avez de plein de formes différentes. À droite, vous avez la version, avec, justement beaucoup de diamants, de brillants dessus, qui forment en fait une espèce de hampe végétale. Alors qu'à gauche, vous avez la version avec un caducée, une lune. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas obligé d'être dans des choses un peu bling bling. On peut être aussi dans des objets métalliques. Par exemple, il y a une grande, grande mode des épingles en forme de flèche, et ça, on en trouve énormément dans beaucoup de gravures, beaucoup de tableaux. Et donc en plus, vous pouvez aussi les retrouver en version épingle pour les vêtements, comme sur la gravure du milieu. Et ça, c'est vraiment très très à la mode, ces flèches en fait de Cupidon. C'est quelque chose qu'on va retrouver très souvent. Et pour finir, vous pouvez globalement mettre plein d'autres choses sur votre tête tant que vous restez à peu près dans le goût de l'époque. Donc vous voyez, en fait, les aigrettes, souvent, on s'imagine que ce sont des plumes, mais à l'époque, elles peuvent être aussi tout simplement en épis de blé. Elles peuvent être en plumes, bien entendu. Elles peuvent être en fleurs. Ou ici, donc elles sont vraiment en orfèvrerie, donc aigrettes en diamant, donc une très très belle pièce. Donc comme quoi, l'aigrette n'est pas que de la plume. Vous avez aussi ici notion de merveilleuse. Donc ça, c'est pas du tout les dames du directoire là, quand on parle de merveilleuse. Là, on est vraiment sous le Premier Empire. C'est les élégantes de l'époque aussi. Donc mettre dans leurs cheveux des papillons en pierreries et en or émaillé. D'autres ornent leur coiffure en cheveux de colibri et autres oiseaux au plumage éclatant. Ces oiseaux sont comme les papillons montés sur des tiges vacillantes. Il y en a 5 ou 6 sur chaque coiffure. Donc je ne sais pas si vous imaginez, j'ai pas forcément trouvé d'image à vous montrer, mais en fait, ces fameuses tiges vacillantes qui sont vraiment totalement dans le goût de ce qui se faisait déjà au 18e, dans les années 1780, donc permettent en fait qu'au moindre souffle de vent, au moindre mouvement de la dame, faites tous ces petits animaux, donc qui sont soit en orfèvrerie, soit à mon avis taxidermisés quand les plumages pour les oiseaux sont très très beaux et très brillants, donc vont complètement bouger autour de la tête de la dame. Donc pour ça, on peut aussi s'imaginer des coiffures en 3 dimensions entre guillemets. On n'est pas obligé de rester figé sur des bijoux qui sont une fois posés sur la tête et après il n'y a plus aucun mouvement. C'est pas du tout le cas. Vous pouvez aussi avoir des girandoles, des choses comme ça en fait qui sont montées sur des peignes. Ça marche aussi, ça marche même très très bien. Là, je vous ai mis en fait un exemple justement de bijoux de cheveux. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout sur tout ce qu'on a vu jusqu'alors. Ça ressemble vraiment à une énorme broche qui est constellée de pierreries et qui vient se poser sur l'avant des plumes d'oiseaux du paradis. Donc qui viennent complètement habiller la coiffure. Donc c'est pour ça, en termes de bijoux de tête, pour résumer, vous pouvez aller très très loin. Vous n'êtes pas obligé de rester bloqué sur les peignes et puis les tiares. Vous pouvez vraiment aller sur beaucoup 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 d'autres choses. Tout ça est parfaitement historique.
Autre valeur sûre, la boucle d'oreille, enfin les boucles d'oreilles plus exactement, généralement assorties, mais vous allez voir qu'il y a énormément de formes différentes. Donc, on est sur des oreilles percées, comme vous pouvez voir. Donc, généralement, donc vous avez la version avec des perles, la version avec des brillants, des diamants, ce genre de choses. Là, je vous ai mis tout un assortiment d'exemples en fait de boucles d'oreilles d'époque. Donc, comme vous pouvez voir, il y a énormément de diversité. Vous pouvez aller complètement sur de la fantaisie totale. Je connais beaucoup, beaucoup d'enseignes modernes qui font des bijoux fantaisie à moindre coût, qui vous vendent ce genre de bijoux assez facilement. Donc c'est pour ça que ça, c'est très, très facile à trouver, pour quelques euros, pas beaucoup plus. C'est pas la peine d'acheter des pièces d'époque pour avoir quelque chose qui ressemble vraiment à ce qui se faisait à l'époque. Donc vous voyez qu'il y a vraiment de tout. Il y a de la boucle, il y a du pendant, il y a beaucoup de motifs, floraux, ce genre de choses, mais aussi, beaucoup de motifs à boules, à pendant, voilà. Et là, de ce côté-là, globalement, vous êtes relativement tranquille. Si vous prenez pas une forme trop moderne, il y a des grandes, grandes chances pour que ce que vous avez trouvé, fasse historique. Bien entendu, il y a aussi le collier. D'ailleurs, souvent le mot parure correspond plutôt au collier qu'à l'ensemble des pièces qui constituent la parure au sens moderne. Donc le collier, il peut être très 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 long et vous voyez là, il fait plusieurs tours du cou, tout comme il peut être très très court et voire même être carrément sous forme de ras de cou. Au bout des colliers, vous pouvez trouver des pendentifs. Donc, vous voyez par exemple ici, ce pendentif-là est quand même très très large et lourd. On est encore au XVIIIe siècle, mais on est vraiment au début de période napoléonienne. Ça va se porter pendant très longtemps. Là, vous avez, on est un peu plus tard que la période napoléonienne, donc vous avez encore un pendentif qui est beaucoup plus près du cou. Donc, tout existe en termes de forme, en termes de taille. Là, vous pouvez complètement vous faire plaisir. Vous voyez, je vous mets plein d'exemples de pendentifs d'époque. Donc vous pouvez aller sur des choses très fantaisistes, comme en haut à droite d'ailleurs. Ici, vous voyez, donc le pendentif peut être vraiment très volumineux, avec d'ailleurs des motifs très fantaisistes. Là, à droite, vous avez quand même un corps de chasse avec un cœur et puis sans doute des perles et ce genre de choses. Donc on a quand même quelque chose qui est quand même assez bling bling dans le style. Très gangsta rap en fait je trouve par rapport à nos critères d'aujourd'hui. Ici vous voyez encore, donc là il y a plusieurs médaillons, donc il y a un tout petit médaillon en forme de cœur, sur le ras de cou et puis sur la grande chaîne vous avez un grand médaillon en forme rectangulaire, donc ce qui peut donner un look très très sympathique. Vous avez aussi la grande grande mode des croix, donc c'est souvent on les appelle à la Jeannette etc. Donc ces croix en fait qui sont des crucifix en l'occurrence, c'est très 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 à la mode sur certaines périodes. Donc si jamais vous avez encore vos croix de l'époque Madonna, si vous étiez né dans les années 80, c'est le bon moment de les sortir de vos tiroirs parce que c'est parfait pour faire un look Premier Empire. C'est bien beau d'avoir un collier maintenant, il y a plein de façons de les porter et ça c'est vraiment tributaire de la mode de l'époque. Donc là vous voyez, vous avez une version très très longue d'un collier donc qui est porté en sautoir, avec donc qui prend une forme de serpent, donc ça rappelle beaucoup, tous les bijoux qu'il y avait dans les années 80 définitivement. Ici vous avez une version à droite médaillon qui tient sur une chaîne qui est elle-même ornée de petits médaillons, donc toujours une chaîne très très longue. Là vous avez une chaîne qui devait être très longue mais qui en fait, fait plusieurs fois le tour du cou, ce qui permet justement d'avoir un effet de chaîne courte, chaîne longue et donc on voit que le médaillon qui pend est quand même assez volumineux et plutôt sympathique. Ici vous avez 2 chaînes en fait, enfin en réalité c'est une seule chaîne, hein, qui est tournée autour du cou, pour justement donner l'impression d'avoir 2 chaînes différentes. Là vous avez la version 3 chaînes, donc avec de la verroterie qui est prise justement, dans des enchâssements en métal, donc c'est fort sympathique et ça rappelle énormément les bijoux qu'on pouvait avoir dans les années 60. Donc c'est pour ça globalement à travers tout le XXe siècle, il y a plein de bijoux vintage que vous pouvez aussi retrouver dans vos vieilles armoires, chez vos parents etc. qui peuvent être complètement utilisés pour, du directoire ou de l'empire ou du consulat. Là vous avez la version ras de cou parce que c'est vrai que je vous ai parlé des chaînes longues mais il n'y a pas que ça. Ici vous avez justement des exemples de ras de cou et comme vous pouvez voir, on est sur des formes de ras de cou, donc c'est tout ce qui est en 1 donc qui fait toute la largeur de l'écran, donc vous en avez un tout en haut. Personnellement, j'ai plein de bijoux un peu gothiques qui rappellent ce genre de forme avec les chaînes et ce genre de trucs. Ici, vous voyez, sur celui du milieu, vous avez une double chaîne avec un médaillon qui pend au milieu. Et sur les côtés, en bas, vous avez justement 2 types de médaillons différents. Donc vous voyez qu'en fait, vraiment, on joue avec les médaillons, on joue avec les chaînes, on joue avec les longueurs. Ça dépend vraiment, vraiment des modes. Là, vous avez donc
porté en fait en sautoir. Alors on appelle ça en sautoir, aujourd'hui on dirait en bandoulière, mais à l'époque, quand on dit c'est porté en sautoir, c'est justement porté comme ça, pour barrer le torse. Donc c'est pour ça, globalement, vos bijoux, vous n'êtes pas obligé du tout de les porter comme, il est convenu de les porter. Vous voyez, là, vous pouvez complètement, plutôt que de le mettre autour du cou, vous pouvez le mettre, autour du buste et ça marche très, très bien et c'est particulièrement historique. Vous avez aussi tout ce qui est accessoires de vue. Alors c'est pas vraiment des bijoux, c'est pas vraiment non plus, des pendentifs, mais en réalité un peu quand même, donc c'est pour ça que je les ai mis ici. Donc vous voyez ici, vous avez donc, plein d'accessoires, enfin c'est des dispositifs médicaux pour voir en fait, en réalité. Par contre, ce qui est important et le soulignent les journaux de mode très régulièrement, c'est il faut pas les utiliser. C'est vraiment là juste pour, minauder, pour faire comme si on n'y voyait rien, mais c'est pas censé être utilitaire. Donc ça, c'est vraiment important. Les journaux de mode sont catégoriques là-dessus. Si jamais ça sert, c'est que c'est, vraiment pour voir et que c'est pas un accessoire de mode. Ce que j'aime beaucoup sur la gravure de gauche, c'est qu'on voit bien le système qui permet de tenir le diadème de la dame, diadème en métal. Et vous voyez, il y a un ruban en fait qui passe à l'arrière et qui vient, enserrer le crâne de la dame. Donc vous voyez, à gauche, elle l'a, passé dans sa ceinture et à droite, elle l'a autour du cou. Et ça, je vous dis, si jamais vous avez la chance d'en trouver, dans le commerce ou bien dans un magasin d'antiquité ou en brocante, ça fait toujours, un super effet en fait d'avoir ça, ça permet vraiment de faire genre comme si on était bigleuse, mais en fait non, enfin c'est vraiment typique de l'époque. Là, vous avez la version qui est passée justement dans la ceinture, donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment un accessoire à part entière. La chaîne, des lunettes sont en or, les lunettes sont en or, ça rappelle la boucle de ceinture, ça rappelle le collier, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment vous imaginer que c'est potentiellement un accessoire de mode comme un autre et pas vraiment un accessoire qui permette d'y voir clair. Vous avez aussi beaucoup de colliers dits en esclavage. Donc en fait, en réalité, ce sont des médaillons qui sont joints entre eux par des chaînes. Donc vous voyez comme ici. A priori, le nombre de médaillons et ce qu'ils représentent et puis surtout en quoi ils sont faits dépend vraiment de la richesse que vous voulez étaler. Et pareil, le nombre de médaillons est très important. Donc il y a aussi une signification par rapport à ça. Mais ça, ce type de collier, c'est vraiment très très à la mode, très en vogue à l'époque de l'Empire. On a aussi des boutons de manche qui existent, donc là, vous voyez, j'ai trouvé une gravure justement qui montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on retrouve la forme des boutons de manche, 19e et on peut s'imaginer justement de, par exemple, pouvoir les mettre alors à mon avis ici sur, la manche de la dame, donc qui est en haut de la robe, je pense qu'elle a des boutons tout court, mais donc justement, pourquoi pas utiliser donc des boutons pour faire la décoration aussi et des boutons peut-être un petit peu décorés, des boutons en orfèvrerie, ce genre de choses peuvent complètement aussi habiller votre vêtement. Il n'y a pas que vous qui avez le droit en fait de porter des bijoux, votre robe aussi a complètement le droit de le faire. Pendant l'ère napoléonienne, on a aussi beaucoup d'épingles. Donc là, elles viennent directement du XVIIIe siècle. Donc vous voyez ici, on a deux formes d'épingles donc qui sont vraiment assez massives. Il faut pas croire que ce soit vraiment des choses très très discrètes, les épingles à l'époque. Bien sûr, ce sont des épingles décoratives à ne pas confondre avec les épingles qu'on va utiliser potentiellement pour fermer des robes ou ce genre de choses. Donc vous voyez, on a vraiment des formes assez peu discrètes et assez volumineuses. Là, vous avez carrément une épingle en forme d'étoile. Donc vous voyez que vous pouvez taper globalement dans les vieilleries qui dorment dans les armoires des gens de votre famille parce que je pense qu'il y a des choses qui datent des années 70 et 80 que vous pouvez complètement réutiliser, qui pourront faire l'affaire. Là, vous avez des exemples d'épingles, donc juste pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc en fait, il y a une tête, qui est décorée donc avec le motif, donc ça peut être une étoile, ça peut être, un cercle, ça peut être un carré, ça peut être tout ce que vous voulez globalement et puis après il y a une petite anse et puis il y a une tige en fait qui en sort et que vous allez aller piquer dans votre fichu ou dans le haut de votre corsage. Par contre, on est bien d'accord, c'est pas forcément très solide, c'est-à-dire que au moindre mouvement, dès que ça va bouger, vous allez avoir tendance à les perdre facilement et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils vont finir par assez rapidement disparaître et devenir des broches qui ont en fait un système de sécurité. Là, vous avez encore des épingles, en forme de clé parce qu'il y a eu des périodes où il y a eu beaucoup d'épingles en forme de clé. Là, vous avez encore plein d'exemples d'épingles donc en deux, vous voyez donc toute la partie du bas, tout ça ce sont des exemples d'épingles. Donc là encore, vous voyez qu'on a énormément de formes assez intéressantes. On a une lune tout en bas à droite. Juste à côté, on a une étoile filante. On a des bleuets, on a des formes géométriques, on a des éventails un peu plus haut. Donc c'est pour ça, là aussi, globalement sur les épingles, faites-vous plaisir.
Arrivent assez rapidement les broches, c'est-à-dire que là, c'est vraiment l'époque où elles apparaissent. Avant, il n'y avait pas de système de sécurité. Puis le problème, c'est qu'on les perdait un peu trop souvent. Donc les messieurs commencent à utiliser des broches, donc avec un système de, ce sont des épingles avec un système de sécurité qui évite que l'épingle ne tombe. Et en fait, les dames finissent par l'adopter assez rapidement. Et là, ce qui est intéressant avec cette gravure-là, c'est qu'à mon avis, il y a au moins 3 broches sur cette gravure-là. Je pense qu'elle en a une de chaque côté des épaules. Je pense pas que ce soit des boutons, je pense vraiment que ce soit plutôt des broches qui sont assorties en fait à la parure qu'elle a autour du cou. Et je soupçonne aussi que, ce qui fait office de boucle de ceinture, donc sous sa poitrine, soit aussi une broche en réalité et ne ferme absolument rien, c'est juste là pour la décoration. Ce qui est aussi intéressant, c'est que dans les cheveux, devant, elle a donc aussi une épingle à cheveux, qui est peut-être une broche elle-même qui est montée. Et ça peut être une très bonne idée si vous avez plusieurs broches identiques. Maintenant, grâce à internet, ça se trouve assez facilement, en série. En fait, vous pouvez aussi vous bricoler, tout un ensemble avec justement ce motif de broche que vous allez détourner et utiliser pour faire d'autres choses. D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi sur cette gravure, c'est que vous voyez, elle a une épingle à cheveux qui est plantée dans son chignon, qui ressort un peu, ce qui vous montre que vous pouvez vraiment varier et cumuler en fait les différents types de bijoux, sur vos vêtements ou tout comme sur vos cheveux. Là, j'ai trouvé donc cet exemple de broche, de cette époque-là. Vous voyez que c'est potentiellement des très, très, très belles pièces d'orfèvrerie. Tout est possible, tout existe tant que ça reste, là encore, dans le goût de l'époque. Passons maintenant aux bracelets. Il y a beaucoup, beaucoup de bracelets, généralement assortis avec, le collier. Donc vous voyez ici, vous avez la version donc 2 bracelets, un pour chaque main, avec le système de fermeture qui est quand même rigoureusement identique à celui qu'on retrouve encore à la Belle Époque, donc avec le système de clapet. Ici, vous avez d'autres exemples de bracelets donc qui peuvent être donc en perles, et un peu fluides, tout comme, ils peuvent être justement directement sous forme de gros anneaux. Vous voyez qu'on retrouve beaucoup de serpents, c'est vraiment un thème qui revient très, très souvent sur les bijoux de cette époque-là. Donc voilà pour les bracelets, mais il faut savoir que le bracelet ne se porte pas toujours au niveau du poignet. Parce que la grosse problématique de porter un bracelet au niveau du poignet, c'est que si jamais vous devez retirer et remettre vos gants, c'est très très casse-pied et très compliqué. Alors qu'il existe des bracelets entre guillemets à l'antique. Donc vous voyez ici justement, donc la dame a un bracelet qui monte très très haut sur son bras. Elle a un collier en esclavage, elle a aussi une tiare, qui est très, très inspirée de l'antique. Et vous voyez que là aussi, cette dame a donc, là encore un bracelet qui monte, très haut, ce qui permet en fait de passer ses gants, de les mettre, de les défaire en fait assez facilement sans avoir à s'embêter avec son bracelet. Parce que pour tous les gens qui mettent des gants, vous savez très bien que les bracelets, c'est complètement incompatible avec le port du gant. Et bien voilà une bonne façon de résoudre le problème. Ici, vous avez un autre exemple de bracelet donc qui vient d'une gravure. Donc vous voyez, on retrouve encore, les décorations à l'antique avec, les motifs de chêne. Donc tout ça, c'est vraiment des choses qui se portent assez fréquemment et sur lesquelles vous pouvez partir. Et le gros intérêt, c'est que ce type de bracelet-là, même si c'est de la fantaisie, vous pouvez trouver des choses un peu dans le goût de, pas forcément avec des camées et des motifs à l'antique, mais au moins simplement des anneaux ou ce genre de choses. Ça se trouve assez facilement dans les magasins de bijoux fantaisie. Autre bijou auquel on pense peu, c'est tout ce qui est ceinture et comme vous pouvez voir ici à droite, la ceinture peut potentiellement être un vrai bijou à part entière. Vous voyez ici, en fait, la ceinture est complètement assortie au reste de la parure. Alors pour être honnête, la plupart du temps, dans les parures, en réalité, la ceinture, c'est un collier à part entière, en fait, que vous pouvez clipper avec les bracelets, ce genre de choses, ce qui permet de créer, la ceinture. Donc c'est rarement une ceinture telle quelle, c'est vraiment enfin moi j'appelle ça les bijoux transformers, c'est-à-dire que vous en prenez 2, vous les clippez ensemble et hop, ça vous fait un troisième bijou. Et ça, vraiment, c'est pas mal, utilisé à l'époque sur tout ce qui est ceinture, ce système de transformation d'objets pour en créer un nouveau. Là, vous avez encore une ceinture, donc celle-ci, elle est en cheveux, donc vous voyez qu'on n'est pas forcément obligé d'être, sur de la ceinture, très, très haut de gamme, mais ça reste quand même du bijou en tant que tel parce que ça nécessite quand même un certain niveau de savoir-faire et au niveau artisanal. Là, vous avez donc, une ceinture, qui est définitivement un bijou à part entière, qui habille complètement la robe. Donc vous voyez d'ailleurs qu'elle a donc, un bandeau, devant son turban, elle a des boucles d'oreilles, elle a le collier, elle a la ceinture avec justement la grande plaque sans doute émaillée et puis elle a le bracelet. Donc vous voyez que là, elle porte quand même énormément de bijoux alors que pourtant la mise au final fait assez simple mais pourtant voilà, il y a de la matière.
Ici, on retrouve la gravure de tout à l'heure, donc pour vous montrer qu'au niveau de la ceinture, vous n'êtes pas obligé de faire toute la ceinture en bijoux. Ça peut être aussi tout simplement le fermoir de la ceinture qui est un bijou. Ça peut être aussi une simple broche qui est appliquée comme si c'était un fermoir, c'est complètement possible. Enfin, dans tous les cas, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec la ceinture. Un autre bijou qu'une femme peut porter, ça va être tout ce qui est montre. Vous voyez par exemple montre renfermée dans une boule, donc c'est vraiment le pendentif, le gros pendentif que vous voyez qui pendouille vraiment beaucoup. Donc là c'est une montre, donc on est vraiment sur le même modèle que le type de montre que vous pouviez avoir au 18e, mais qu'on a transformé et qu'on porte en fait potentiellement en collier. Vous pouvez aussi avoir la version avec la chaîne de montre exactement comme ces messieurs peuvent avoir, ça c'est complètement possible. Et petite précision, arrive en 1810 la première montre bracelet qui est faite pour la reine de Naples. Et en fait, à partir de ce moment-là, ça va être vraiment une mode qui va être très présente. Ça permet en fait de cacher votre montre dans votre bracelet. C'est un gros intérêt effectivement et en plus c'est vraiment, le nec plus ultra parce que c'est une toute nouveauté donc résultat, ben, ça coûte très cher, peu de gens l'ont, donc absolument tout le monde veut avoir sa montre bracelet et donc c'est quelque chose par contre, c'est un véritable signe extérieur de richesse là encore d'avoir sa montre bracelet parce que ça nécessite vraiment une très, très grande miniaturisation. Il y a par contre très, très peu de bagues, sous l'empire. Alors, moi je mets vraiment le lien avec le fait qu'on est sur une mode qui a beaucoup de gants. Quiconque a déjà mis des gants sait que gants et bagues, c'est pas trop, trop possible de mettre les 2 en même temps. Donc c'est pour ça, pour moi, que, on en trouve vraiment très, très peu de mentions. Malgré tout, il y en a. Là, vous avez donc, une des bagues que Napoléon a offert à son premier amour, donc on est au 18e siècle. Mais ça vous donne aussi un peu un exemple d'idée de ce qui pouvait aussi se porter quand même encore à l'époque. Donc vous voyez ici, c'est carrément une miniature donc qui est mise entre 2 plaques de verre. Ça, c'est l'avant, là, c'est l'arrière, donc c'est très 18e dans le sens où même l'arrière est sculpté, donc est quasiment aussi beau que l'avant. Ici, vous avez la bague de fiançailles de l'impératrice Joséphine. Donc, vous voyez, on est sur vraiment de la bague assez basique. Donc, là, qui est sortie comme au 18e. Et là, vous avez encore une autre bague donc, qui contient des cheveux. Donc, là aussi, très clairement, au niveau des formes de bagues, vous pouvez être assez large. Le tout, c'est de rester sur les types de sertissage qu'il pouvait y avoir à l'époque. Donc, on n'est pas encore sur des sertissages avec des griffes et ce genre de choses. Ça arrive, mais pas encore tout de suite totalement. Donc c'est pour ça, restez juste dans le goût de l'époque. Et après, si jamais vous ne pouvez pas porter votre bague avec vos gants, faites comme cette bague-ci. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, elle est montée sur une chaîne, ce qui permet de la mettre en pendentif et pas de la mettre en bague. Comme ça, la dame qui l'a portée, en fait, avait résolu son problème de gants. On a donc vu les principaux types de bijoux que vous allez pouvoir mettre si jamais vous le souhaitez sur votre costume empire. Maintenant, on va voir quels sont leurs styles, parce qu'en fait, chaque époque a ses styles et ses sujets de prédilection. Donc justement, on va voir un petit peu quels sont les principaux. Bien entendu, on a le style à l'antique, donc c'est-à-dire tout simplement, regardez ici, vous avez la tiare, enfin le diadème qui est vraiment qui rappelle les diadèmes des impératrices romaines sur certaines statues. Vous avez le collier à l'esclavage qui ne va pas aussi s'en rappeler justement l'Antiquité. Ce bracelet un peu haut, donc avec des formes, des arabesques, exactement comme ça se faisait à l'époque. Énormément de camées, beaucoup, beaucoup de camées dans tous les types de bijoux. On retrouve des camées avec généralement des motifs antiques dessus. Et puis on va pas hésiter à les mélanger avec d'autres styles. Donc vous voyez que là on a le côté perlé qui vient se rajouter par-dessus. Le Premier Empire a vraiment inspiré, enfin s'est inspiré énormément de l'Antiquité et l'a un petit peu refait à sa sauce dans tous les cas. La valeur sûre à l'époque, au moins on n'a pas à se prendre la tête avec les motifs et ce genre de choses, c'est tout ce qui est perles, ça les perles, systématiquement ça fonctionne bien. Donc vous voyez là on a le peigne et puis le collier qui sont en perles, là de même plus les boucles d'oreilles. Ici on a des perles de corail. Le corail c'est vraiment une des valeurs sûres là aussi de l'époque. On en a énormément, beaucoup de dames portent le corail. Donc vous voyez ici, on a carrément la totale corail, c'est-à-dire qu'en fait, elle a donc 2 bandeaux dans les cheveux en perles de corail. Elle a un collier triple rang de corail et en plus, elle a une ceinture en perles de corail. Donc là, on a vraiment le total look corail et les boucles d'oreilles, d'ailleurs, que j'ai oublié avec les pendants en corail. Donc là, on a vraiment l'ensemble de la parure corail, ce qui fonctionne très très bien pour l'époque. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser du corail, vous avez aussi tout ce qui est perles blanches, style perles de culture. Ça, c'est très inspiré de la Renaissance, bien entendu, parce qu'il ne faut pas oublier que la Renaissance reste un des modèles d'inspiration de l'Empire.
Vous avez aussi d'autres perles de d'autres couleurs, donc vous avez beaucoup de bleu, vous pouvez avoir par exemple des turquoises, ce genre de choses. Donc c'est pour ça les perles n'ont pas forcément besoin d'être, en corail ou d'être blanches. Vous pouvez aussi vous faire plaisir et partir sur des pierres, alors plutôt en pierre enfin des perles en pierre naturelle si possible, ou avec des couleurs de pierre naturelle pour pas que ça fasse trop plastique. Mais en tout cas, vous avez quand même un large choix en termes de couleurs de perles. Vous avez ensuite ce qui va s'appeler le style, pour moi, pierre précieuse, en fait, que je vais appeler aussi le bling bling. Ça, c'est réservé plutôt pour la soirée et puis pour les bals, les repas. Pas en journée, parce qu'en journée, vraiment, à partir du moment où il y a des brillants dans la pierrerie, enfin dans les pierres, dans les bijoux, c'est très matu vu, c'est très nouveau riche, c'est pas très très bien vu. Donc, sauf si vous voulez vraiment paraître être de très mauvais goût, mais globalement, pas de choses brillantes pendant la journée. Donc là, vous avez donc plein d'exemples de bijoux pour vous montrer qu'on est très 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 bling bling et très très pierre précieuse, un peu de toutes les couleurs. Il faut que ça brille, il faut que ce soit très clinquant. Et alors si on a l'ensemble de la parure, c'est quand même le nec plus ultra de l'époque. Vous avez ensuite pas mal de motifs naturalistes, enfin ce que j'ai appelé naturalistes, c'est-à-dire qui imitent et qui cherchent à imiter, sans vraiment chercher à l'imiter parce que ça reste de la pierre précieuse, la nature. Donc beaucoup, beaucoup de plantes, aussi énormément d'animaux et ce genre de choses. Ça, on en trouve vraiment pas mal, qui sont stylisés sur les bijoux. On a aussi énormément de bijoux en cheveux, c'est vraiment le grand retour du bijou en cheveux. Donc là, vous voyez, vous avez donc une chaîne en cheveux avec le médaillon qui lui-même possède une nouvelle mèche de cheveux. Ça, c'est vraiment assez typique de ce qui pouvait se faire à l'époque en termes de bijoux. Là, vous avez donc une bague avec, vous voyez, à l'arrière, il y a donc tout un tapissage de cheveux et par-dessus, il y a en plus une petite mèche. Là, vous avez carrément une ceinture en cheveux, c'est assez typique aussi de l'époque. Toujours plus de ceintures en cheveux. Et puis là, vous avez carrément aussi donc, voilà, collier en cheveux, donc sur la gravure de droite. Donc vous voyez tout ce grand collier-là. Il faut savoir le cheveu, c'est très, très solide, donc là, le médaillon peut potentiellement être lourd, mais ça va pas être gênant du tout parce que le cheveu est très, très solide, très rigide et il tient bien, le temps en plus. Il y a aussi énormément de motifs fantaisie, donc ce que j'ai appelé le style fantaisiste. Donc vous voyez là des étoiles. Tout à l'heure on avait une étoile filante sur une épingle. Là on a aussi donc sur un médaillon encore une étoile avec une lune. Donc pas mal de motifs un petit peu astronomiques mais stylisés de manière très fantaisiste. Beaucoup de choses qui pendouillent, donc des formes géométriques. Là vous avez les formes des cartes à jouer, donc avec des trèfles. Et puis ici, donc, vous retrouvez les trèfles justement sur ce collier-là, tout en bas, qui reprend le motif, mais ça peut être des cœurs, ça peut être des piques, parce qu'ils adoraient les motifs de cartes à jouer à certaines périodes. Donc ça peut vraiment être un peu tout et n'importe quoi en termes de motifs. Donc c'est pour ça, j'ai même tendance à vous dire, ressortez vos vieux bijoux des années 80. Je suis sûre que vous allez trouver des choses qui peuvent complètement faire la blague pour faire de l'empire. Voilà, donc là, vous avez vu un peu tous les différents types de bijoux qu'on peut imaginer. Vous voyez qu'il y en a beaucoup, dans des styles très, très différents les uns des autres et je suis sûre qu'au fond de vos tiroirs, vous avez forcément des choses qui sont utilisables. Si vous regardez cette vidéo après, fin janvier 2022, bah, n'hésitez pas à télécharger, l'application gratuite MyCostume. Vous retrouverez dedans toutes les indications, toutes les explications, relatives justement aux différents types de bijoux de l'époque et sur cette période-là et plein d'autres périodes aussi. Donc un grand, grand, grand merci à tout le monde pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Ça fait toujours plaisir. Et en réalité, ça, c'était la dernière vidéo pour clôturer tout le cycle Premier Empire féminin. Donc en fait, les prochaines vidéos parleront plutôt des messieurs. Donc enfin, je vais switcher de genre et on se retrouve sur toute une série de vidéos Empire masculine. Et après, je partirai sur d'autres périodes, à mon avis avec un rythme quand même un peu moins élevé parce que autant vous dire que j'ai pas beaucoup dormi toutes ces dernières nuits et ces derniers mois. Donc je vais peut-être lever un petit peu le pied, surtout qu'il va falloir que je code l'application MyCostume. Mais bon, en tout cas, ça arrive, chaque chose en son temps. Mais je ne vous oublie pas. À très vite et puis je vous remercie vraiment beaucoup pour votre soutien. Bonne fin de journée, au revoir.